Bonjour mes petites gambas grillées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul essentiellement make-up dans des endroits assez différents et pour commencer, justement quelque chose qui n'est pas du make-up, quelque chose que j'ai trouvé donc chez City Pharma en allant chercher des produits d'hygiène. J'aime beaucoup l'huile prodigieuse de chez Nux et c'est vrai que maintenant il y a quelques temps ils ont sorti le parfum et je me suis dit que ça serait bien d'essayer et plutôt que de prendre tout de suite la taille normale, je me suis dit que j'allais essayer ce kit qu'ils vendaient où vous avez donc une huile de douche. Non, ça c'est le Lécor. Ça c'est le Lécor parfumé. Vous avez donc le parfum qui est en... Alors là ils ne le mettent pas. Je ne sais pas en combien de millilitres c'est. Vous avez donc un petit modèle de l'huile prodigieuse. Vous avez donc la crème hydratante défatigante dans la crème prodigieuse. Et puis vous avez aussi l'huile de douche. Donc je me suis dit que c'était peut-être un bon combo pour essayer donc cette odeur, on va dire tout le temps. Sur le corps. La crème, ils disent donc que c'est un soin qu'on peut utiliser matin et ou soir. C'est un soin à la fleur d'immortel bleu. Hydrate, défatigue, protège. Bon écoutez, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est à essayer. Ensuite j'ai fait donc un tour chez Color Fever et chez Color Fever juste genre des paillettes un peu partout, super. Chez Color Fever j'ai craqué pour la collection OPI Nouvelle-Orléans, que je vous amène tout ça. Ouais, je crois que ces 4 vernis donc sont de la collection Nouvelle-Orléans. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en... Alors c'est ma dernière marguerite. Faut que j'en rachète une. Donc la première teinte que j'ai achetée, parce que je ne les ai pas achetées tout en même temps, la première teinte que j'ai prise donc c'est celle-ci. Alors je vous avoue que en boutique elle paraissait un petit peu plus rouge, c'est ce que j'aurais souhaité. Là moi je trouve que c'est vraiment un rouge un rouge clair, enfin c'est plutôt corail. Il s'agit donc de She's a Bad Muffuletta. Donc voilà, c'est celle-ci. Pardon, celle-ci. Ensuite, j'ai pris ce coloris, alors que j'ai mis, je crois, la semaine dernière. Voici, alors là, je l'adore. Donc, c'est plutôt une couleur satinée. Hein. Les couleurs sont, enfin, les vernis ne sont pas mat. Mais là, ce sont des couleurs sans paillettes, sans rien. Celle-ci, je l'adore. Donc, voilà ce qu'elle donne. Il y a un reflet. C'est un rose foncé prune qui s'appelle Spare Me a French Quarter, c'est ça, ouais, Quarter. Ensuite, ce très joli, pardon, avec la lumière c'est pas très sympa, ce très joli prune violet, voici, qui s'appelle I Manicure for Beads. Celui-ci je l'ai pas encore mis mais j'ai hâte. Et puis le dernier en date, je sais pas, je suis passée plusieurs fois devant. Alors sur l'écran de contrôle je vois qu'il donne vraiment bleu royal. C'est plutôt un bleu lavande en vérité. Je sais pas pourquoi ça donne cette teinte. Je sais pas comment vous allez le voir. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et il a des toutes petites paillettes légèrement argentées. Magnifiques, qui s'appelle Show Us Your Tips. Voilà. Et puis je vais vous montrer très rapidement puisque j'en ai un autre. Au Monoprix, j'ai voulu reprendre donc vous savez les vernis à l'huile. Donc il s'appelle Fuchsia Palace, c'est le numéro 330 qui est celui-ci. C'est vrai que c'est un très joli fuchsia. Voilà. Celui que j'ai sur les mains, pour info, il s'agit donc du Rimmel, mais la version donc gel. Où vous avez donc et le vernis et donc le gel, le top coat formule gel, donc sans lampe. Et bien écoutez, franchement la première fois que je l'ai mis j'avais du mal le mettre, peut-être pas avec le produit en dessous adéquat. Là j'ai mis en base coat, j'ai mis donc le classique de chez Essie, 2 couches de ce vernis plus une couche de top coat et franchement ça fait une semaine, ça va faire une semaine que je l'ai. Donc ouais, belle tenue. Donc voilà, ça c'était au Monoprix L'Oréal. Puisque donc on est dans le Monoprix, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois que je vous ai parlé d'un haul
chez Monoprix. J'ai voulu prendre donc cet eyeliner qui est donc le Master Ink Maybelline et il s'agit du mat. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire la comparaison entre le mat de chez Make Up For Ever et celui-ci. Je me suis dit que si celui-là peut être bien, et ben ça serait un bon dupe et donc un coût quand même moins excessif que le Make Up For Ever. Alors j'ai pas encore fait le test avec sur un œil un et sur l'autre marque. J'aimerais bien le faire parce que je l'ai déjà mis. Il m'a semblé qu'il bougeait un petit peu, mais donc je voudrais essayer avec l'un et l'autre. Et puis avec une base paupière pour bien tenir. Je vous en reparle très très vite. Puisque donc je vous parlais du Monoprix, j'ai pris... ouais, c'est tout. J'ai voulu donc prendre dans les derniers Revlon, ceux-là je les attendais avec impatience parce que j'avais vu pas mal de revues de youtubeuses américaines qui en parlaient en très bons termes. Il s'agit donc chez Revlon le Ultra HD Matte Lip Color, donc vous l'avez bien compris, il s'agit d'un lip gloss mais mat. Alors j'ai mis... Je crois que c'est celui-ci que j'ai porté il n'y a pas très très longtemps. Il a une très bonne tenue. Je l'ai trouvé plus agréable à porter que mon Retro Matte liquide de chez MAC. Bon, de toute façon, tout ce qui est produit mat, il est clair que vous avez intérêt à avoir les lèvres bien hydratées avant de les poser. Parce que de toute façon, sinon, de par la texture... ça assèche un peu les lèvres, mais celui-là je l'ai trouvé pas mal. J'ai bien aimé parce que il n'y a pas de... ça laisse pas un petit effet croustillant, enfin des petites croûtes qu'on peut... c'est le désavantage des lip gloss mat, c'est que des fois ça laisse des petits paquets, ça fait des petites croûtes, c'est très moche. Donc là les couleurs sont très belles. Le premier, il s'agit du 635, le Passion, voilà, donc qui est plutôt... un beau rouge mais avec une petite touche de brun, voilà. L'odeur je trouve qu'elle est un petit peu, c'est marrant, un peu fruité vanillé, un peu, ouais, faut aimer. Et puis donc le deuxième, il s'agit du 610 et il s'agit donc de, en anglais le Addiction, en français Dépendance. Donc celui-là c'est vraiment... un rose foncé dans les bordeaux, enfin pas bordeaux, dans les prunes, un peu dans les comment on dit, berry, les baies. Enfin, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors ce que je trouve assez sympa, c'est que il sèche. Alors attention, il sèche pas immédiatement, donc on a le temps de bien le retravailler, donc on risque pas la surcouche. Ouais, je trouve plutôt pas mal. Voilà. Je crois que pour le Monoprix, c'est tout. Je vais passer donc chez Kiko rapidement. Chez Kiko, j'ai pris donc deux choses. Le premier étant resté là-bas, donc je vais vous montrer. Voilà. J'ai pris donc dans la collection, je crois que c'est Wanderlust ou Wanderlust. J'ai pris deux choses. Le premier, il s'agit donc du rouge à lèvres Mirage. Donc ils appellent ça Lip Stylo. Et j'ai pris donc le numéro 8. Alors c'est vrai que le packaging est plutôt joli, hein. C'est une espèce de... un peu en rose. Il est joliment looké, je trouve, franchement. Alors la couleur est jolie, vous allez voir ça. C'est un beau rose, enfin un rouge rose, assez brillant. Mais justement, enfin il est très joli, mais je l'ai déjà porté. Je trouve que sa texture étant tellement crémeuse... que personnellement je trouve qu'il va légèrement dans les plis, donc mettre un crayon contour des lèvres avant c'est une évidence. Par contre très chic, vous voyez le capuchon c'est magnétique, donc très très chic. Voilà, donc le deuxième produit, toujours dans la même collection Wanderlust, j'ai pris donc ce qu'ils appellent le Free Spirit, qui est un Lips and Cheek. Donc c'est un crayon rouge à lèvres et blush. Alors je vous dis franchement, je ne l'ai pas essayé en blush. C'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que je vais faire la comparaison entre ce produit
et les Art Stick, pareil, les crayons rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, parce que bien entendu ce ne sont pas du tout les mêmes prix, bien que la collection Wanderlust ne soit pas donnée je trouve. Donc pareil que chez Bobbi Brown, ils vous vendent ça avec le taille crayon, il s'agit à peu près de la même taille. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo courte vous montrant donc la différence entre les deux. Donc comme je vous dis, je ne l'ai pas utilisé en blush, je l'ai utilisé donc uniquement en rouge à lèvres. Donc c'est le même principe, l'avantage c'est que vous avez et le système un peu du crayon à lèvres et du rouge à lèvres en même temps, c'est un produit très pratique. Donc voilà, je vais essayer de faire quand même la comparaison avec les deux. Donc là j'ai pris une couleur assez classique parce que je veux pas me tromper. Par contre le Bobbi Brown, en dépit de son prix, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et donc dans un prochain haul que je vous montrerai, donc Sephora, j'en ai racheté un donc chez Sephora dans une couleur beaucoup plus flashy que le premier modèle que j'ai acheté. Il est vraiment très très beau, la tenue est très bien. Jusqu'à présent celui-ci je le trouve plutôt pas mal, mais je vous dis je vais faire une comparaison entre les deux et puis je vous en parlerai donc plus tard. Ensuite je suis passée sur le stand de Chanel puisque donc j'avais reçu une petite une invitation pour découvrir donc certains nouveaux produits. En l'occurrence ils ont reformulé leur vernis à ongles. Donc avec une meilleure tenue, un côté quand même, ils appellent ça un peu gel, donc très brillant, donc meilleure tenue. Alors c'est vrai que je discutais avec une des personnes de chez Chanel, parce que certaines personnes se plaignent de la tenue des vernis Chanel. Moi je sais que j'ai rarement eu des problèmes avec la tenue, peut-être certaines couleurs, mais ça je pense que c'est aussi une question de pigment. Il y a certains pigments qui tiennent peut-être mieux que d'autres, mais moi je sais que jusqu'à présent j'ai rarement été déçue des vernis Chanel. Donc j'en ai acheté un donc dans la nouvelle collection, c'est le numéro 520 Garçon. Alors je ne l'ai pas mis sur la marguerite parce que je n'ai vraiment plus de place, mais c'est une espèce de beige gris qui est vraiment superbe. Il y en a un qui est plus clair encore, mais avec ma carnation assez claire, je me suis dit que cette couleur serait plus jolie. Donc du coup j'ai pris ça et en cadeau j'ai trouvé vraiment leur attention mais vraiment adorable, et je vais vous la montrer parce que je trouve que vraiment ça vaut le jus. Donc dans ce petit étui, alors pour celles qui aiment faire du scrapbooking, je trouve que c'est le comble du chic. D'ailleurs comme j'en fais un petit peu, j'en suis ravie. Et bien écoutez, j'ai eu 3 petits tampons, voilà, aux armes de Chanel. Donc vous avez le double C, vous avez donc le vernis ici, et puis vous avez la bouche, et puis dans un petit boîtier en bois, parce que le tout est en bois, vous avez donc une petite encre et rouge. Voilà, j'ai trouvé vraiment l'attention extra, je trouve ça absolument charmant pour personnaliser, je sais pas, son courrier, ses livres, et puis faire du scrapbooking. Voilà, je trouve ça assez sympa. Merci beaucoup Chanel. Parce que vraiment je trouve que vis-à-vis de leurs clientes, ils ont vraiment de très belles attentions. Alors c'est vrai que si je veux profiter d'une réduction, je vais chez Parfum de Capucine, mais là en l'occurrence ils n'avaient pas encore reçu les nouveautés. Donc du coup en passant sur le stand Chanel, et donc du coup comme je suis inscrite dans leur fichier, à chaque fois je reçois des petites invitations pour découvrir leurs produits, et puis souvent ils offrent une petite trousse avec des échantillons. Une fois j'ai eu un porte-lettres, voilà, aux armes de Chanel. Puis là ceci, je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, je suis passée donc chez MAC. MAC, j'ai racheté mon démaquillant biphasé parce que vraiment, je trouve que c'est le mieux. Je suis en train de terminer mon clinique biphasé que j'aime beaucoup, mais je trouve que celui-là, il est encore mieux. Je le trouve vraiment génial. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Alors vous allez voir, en ce moment, je suis une fan des huiles à mettre, soit à mélanger avec son soin, soit à mettre avant sur la peau. Bref, j'ai pris donc les huiles essentielles de chez MAC qui sont donc dans la collection des Prep and Prime. Donc alors ce produit, bien sûr on va pas dire que ça va faire tenir le maquillage plus longtemps, mais ça aide si vous voulez, j'en discutais donc avec Kevin qui travaillait aux Champs-Élysées, donc il m'expliquait
expliquais que l'avantage de ce produit, si vous voulez, c'est que, en tout cas, ça prépare bien la peau. Donc une belle peau, c'est un bon canevas pour ensuite mettre son fond de teint, etc. etc. Donc je pense que ça ne me dispensera pas de mettre un primer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, donc voilà, vraiment 1 à 2 gouttes suffisent. Donc il me disait, je peux même aussi le mettre dans le soin si je le souhaite. Alors je sais qu'il y a, ça se fait beaucoup, je regardais chez pas mal de youtubeuses américaines, certaines, donc par exemple si elles trouvent que leur, et ça je le conçois tout à fait, si elles trouvent que leur fond de teint est un peu trop mat, une petite goutte d'huile dans leur fond de teint et elles disent que ça leur change la vie. Bon, écoutez, moi ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est que c'est une huile, alors pas une huile sèche bien entendu, mais je trouve que c'est pas une huile grasse. C'est assez paradoxal de dire ça, mais je trouve que, vous voyez, elle pénètre quand même super vite. Elle laisse pas longtemps de sensation de gras. Ouais, je trouve que c'est une huile assez fine. Et d'ailleurs, il s'agit d'un mélange d'huile essentielle. Alors, vous dire exactement ce qu'il y a dedans, je crois pas que je l'ai. J'ai dû le voir en magasin, mais pas... Ah si, attendez. Il y a de l'huile d'avocat, du blé. Ah, il y a de l'huile de germe de blé, de l'huile de citron, de l'huile de soja, de l'huile de tournesol, de l'huile de pamplemousse. C'est pas mal. Ça laisse une petite odeur extrêmement légère. Et franchement, ça y est. L'huile a complètement pénétré. Donc je comprends qu'ils mettent ça un petit peu dans les produits Prep and Prime. Voilà. Et puis, écoutez, j'ai craqué pour... Alors je suis désolée parce que je m'en suis servi, donc je ne l'ai pas nettoyé. J'ai pris donc les fameux pinceaux qui ressemblent à des espèces de petites brosses à dents. Donc j'ai pris l'Oval 3, je crois. Je crois que c'est le plus... je crois que c'est le plus petit. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai demandé donc à Kevin un peu son conseil. Et l'autre me dit, alors un des plus grands qui peut servir pour le fond de teint, il me dit, tu sais, méfie-toi parce que ça peut absorber beaucoup de produits. Et puis pour le type de fond de teint que je porte, il m'a dit c'était pas la peine. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que c'est vrai qu'il est idéal pour poser l'anti-cerne. Alors plutôt pour un anti-cerne, alors si vous utilisez un anti-cerne assez crémeux, plutôt sous forme solide, vraiment il faut juste prendre votre produit en juste effleurant votre pinceau et ensuite donc vous lissez bien. C'est un produit vraiment qui je trouve permet une bonne couvrance. Vous pouvez donc bien lisser ensuite pour pas non plus que ça fasse de paquet. Il est vraiment très bien. Pour les ailes du nez, c'est très pratique de travailler donc avec ce pinceau. Et lui s'en sert aussi pour les ombres crème. Parce que donc il est assez fin pour travailler même là la paupière, creux de paupière, etc. Même highlight, donc pas mal. Donc j'en suis vraiment contente, ce produit me ravit. Et puis puisque je suis dans les pinceaux, en passant sur le stand Bobbi Brown, je me suis rendu compte qu'ils avaient sorti toujours en pinceau plutôt anti-cerne. Ils ont sorti donc le Full Coverage Touch Up. Vous vous souvenez, j'avais acheté donc un premier pinceau qui s'appelle justement le Full Coverage, qui est donc avec un manche court, qui est vraiment génial pour le teint. Et puis, ils avaient sorti en édition limitée ce même pinceau avec à double embout, avec donc un pinceau anti-cerne, qui était donc ce principe, que j'ai trouvé vraiment très bien. Peut-être que sur le pinceau à double embout, le pinceau est peut-être un tout petit peu plus pointu, mais bref, parfait. Ce pinceau double embout, je le prends plutôt quand je pars, parce que déjà pour le ranger, vous ne pouvez pas le ranger comme ça, donc du coup, il faut le mettre à plat, donc j'ai une boîte où je mets tous mes pinceaux double embout. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, par contre, c'est exactement la même densité donc, que le double embout. Et il est génial. Et pour des anti-cernes, pardon, plutôt
liquide que vous avez donc soit en flacon avec un petit applicateur mousse ou même carrément donc avec un tube. Je le trouve génial. Vraiment, là d'ailleurs il est pas propre parce que je l'utilise régulièrement. Je l'ai acheté il y a peut-être une semaine et demie, peut-être 10 jours on va dire, et franchement j'en suis super contente. Je vous le recommande parce que c'est vraiment un très très bon produit, et c'est vrai que les pinceaux Bobbi Brown ne sont pas donnés, mais franchement ils valent leur pesant de cacahuètes, donc vraiment un très très bon produit. Ensuite, rapidement je suis passée donc chez Parfum de Capucine et j'y ai trouvé donc quelques produits que je voulais absolument tester. Le premier, c'est un produit pour le teint. Donc j'ai fait l'acquisition de ce fond de teint que je voulais essayer depuis longtemps. J'ai bien fait d'attendre puisqu'il a été reformulé. Donc il s'agit du Your Skin Forever, donc qui est plutôt un fond de teint longue tenue. Donc ils appellent ça teint haute perfection tenue extrême sublimateur de peau. Vous avez un indice de protection 35 que je trouve donc plutôt pas mal. Et sincèrement j'en suis très très contente, c'est vraiment une très très belle découverte. J'ai pris donc le numéro 20 qui est le beige clair, qui est impeccable pour ma peau. Vous avez donc plusieurs choix de teintes, bien entendu, mais c'est surtout que vous avez, pour une teinte par exemple, pour une peau plutôt claire, vous avez donc plutôt à tendance jaune ou plutôt à tendance rose, etc. Pour les peaux moyennes, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc il s'agit d'un flacon en verre, alors attention, hein, parce que de ne pas le faire tomber sur le carrelage de la salle de bain. Je ne suis pas toujours très douée. C'est un flacon pompe, donc ça c'est assez pratique, c'est assez propre. Par contre surtout bien l'agiter avant de l'utiliser. Quoi d'autre, bah voilà, écoutez, moi franchement je l'ai utilisé donc déjà plusieurs fois, j'en suis très contente. J'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne tenue. Alors bien entendu c'est pas le genre de truc que je mettrais 24 heures, mais en tout cas je trouve qu'il tient vraiment toute une journée. En tout cas sa journée de boulot, il n'y a pas de souci, vraiment un très très bon produit, j'en suis très contente. Et puis toujours pour Parfum de Capucine, elle avait fait des petites promos, donc j'en ai profité. J'ai voulu donc prendre un crayon pour les yeux tenue extrême de chez Estée Lauder, parce qu'il s'agit d'un double wear. J'ai pris donc le numéro 4, le Black Plum, qui est un très beau, on va dire plutôt violet plutôt que prune, et qui est donc un peu nacré. Je l'ai trouvé super joli. J'en ai profité aussi pour prendre, toujours dans la gamme des Double Wear, il s'agit cette fois d'un crayon pour les lèvres, et j'ai pris donc le classique, c'est le numéro, c'est le LP01, enfin c'est pink, voilà, et vous allez voir, c'est pour moi je trouve un rose assez classique, mais il est mat, donc l'avantage c'est que si vous avez donc un produit, un rouge à lèvres ou un gloss plutôt légèrement irisé ou autre, je trouve qu'avoir un contour des lèvres mat c'est plutôt bien. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai donc pris, alors ça j'en ai entendu parler, c'est Fleur de Force qui est folle de ces produits. Il s'agit donc des Instant Light Natural Lip Perfector ou Éclat Minute pardon, embellisseur pour les lèvres de chez Clarins. Alors celui-ci fait partie de la collection là pour le printemps, c'est le numéro 8. Elle en est folle, elle dit que il y a une brillance comme il faut, c'est vrai qu'il ne colle pas. Alors bien sûr ça fait partie des gloss, donc ça tient pas hyper longtemps, mais d'abord j'adore la couleur, l'odeur est assez agréable, et en plus de ça je les trouve vraiment très confortables. Je trouve que pour des gloss ils filent pas dans les plis, franchement je le trouve super. Donc là, celui-là, je vous le recommande à 200%, ils sont vraiment super. Puis il y a une belle gamme de couleurs. Tout à l'heure, je vous parlais donc des gloss de chez Revlon mat, qui sont très très bien. J'ai voulu essayer donc les Colourpop, les Ultra Matte Lip. Donc, il y a maintenant facilement 1 mois et demi, 2 mois, Sylvie
ma petite Sylvie, si tu me regardes, je t'embrasse fort. Parce que c'est grâce à toi que je l'ai su. Il y avait donc une vente de produits Colourpop du côté d'Arcueil dans une boutique tenue par une personne, enfin par une maquilleuse professionnelle qui fait pas mal de produits pour peau noire mais qui fait aussi les produits LA Girl je crois, donc Colourpop mais pas tout, et puis voilà d'autres marques que je connaissais pas vraiment, et donc j'ai voulu essayer les fameux Ultra Mat. Et alors là, pas du tout contente, mais alors pas du tout. Déjà, premièrement, elle vend les produits Colourpop hyper chers. Aux États-Unis, ils sont, on va dire, donnés. Là, j'ai payé ce truc-là, genre 17 €. Je trouve que c'est prohibitif. Donc, j'ai pris ça une fois, je reprendrai pas ça deux. Et même si elle fait plus tard les satins qui sont sortis donc aux États-Unis, dont tout le monde dit le plus grand bien, en tout cas ce ne sera pas chez elle que je l'achèterai, parce que franchement c'est plus que prohibitif. 17 € alors que ça doit être genre 6 ou 7 $ aux États-Unis, ça donne envie de pleurer. J'ai pris la couleur Lumière 2 qui est très jolie, qui a priori est un grand classique, mais alors la couleur est pas mal. Et alors attention, parce que comme c'est un mat, ça sèche et donc ça fonce, mais ça c'est pas trop le problème. Mais alors question confort, c'est une horreur, franchement. Ça dessèche les lèvres, mais à un point immonde. Ça fait donc des espèces de petites croûtes, enfin bref. C'est un produit que je ne rachèterai pas. Je suis, ce qu'on va dire, déçue. Voilà, ça c'est un gros flop. Et puis pour terminer, non pas pour terminer. Un produit donc que j'ai trouvé au printemps, il s'agit donc de l'ombre Black Star de chez By Terry. Ces stylos fard à paupières, je voulais les essayer depuis un petit bout de temps. Et puis bon, l'occasion m'en a été donnée. Donc j'ai pris une couleur plutôt basique, j'ai pris la 6 Frozen Quartz. J'aurais pu prendre plus foncé, mais je me suis dit que bon, une couleur basique à essayer, on se trompe jamais. Et puis bon, si c'est pas bien, tant pis. Donc voilà comment ça se propose, classique, hein. Donc voilà, c'est une espèce d'or, on va dire, ouais c'est or rose, un or rose qui est très très joli, voilà, qui est un petit peu plus soutenu je trouve que le comment dire, Caviar Stick, je crois qu'il s'appelle, de chez Laura Mercier. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors ce que je trouve bien, c'est que il ne sèche pas trop vite, pardon, et ça vous laisse donc le temps de le travailler. Par contre une fois qu'il a séché, pardon, il ne bouge plus. Vous pouvez donc vous en servir aussi comme base pour mettre une poudre par dessus. Franchement je l'ai trouvé plutôt bien. Vous pouvez aussi le porter bien sûr tout seul. J'ai trouvé que c'était un très bon achat et il est à peu près dans les mêmes prix que le Laura Mercier. Et puis pour terminer, décidément l'allergie me reprend, hein, puisque donc c'est la période des pollens. Pour terminer, donc j'ai acheté chez Nocibé, puisque vous savez qu'ils font donc les baumes à lèvres EOS. Donc là cette fois ils ont fait une espèce de kit, puisque donc celui-ci qui est là c'est celui donc au fruit de la passion, et il n'est pas vendu donc autrement chez Nocibé. Et puis là vous avez celui qu'ils appellent sorbet à la fraise, que je connais déjà et que j'aime bien, donc voilà. Et puis pour terminer, donc vraiment des produits, j'ai craqué pour des produits Smashbox. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et que j'aime, c'est marrant, de plus en plus. Et de toute façon, sachant que c'est une marque qui ne se fera plus chez Sephora, je crois qu'aux prochaines soldes, ils en profiteront pour solder ce qui leur reste. Donc ce sera donc Nocibé qui distribuera la marque. Ou alors si vous n'avez pas Nocibé à côté de chez vous, vous avez le site français de Smashbox pour vous offrir les produits. Donc puisque je suis folle des huiles en ce moment, j'ai pris la Photo Finish Primer Oil. Donc je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Alors par rapport à celle de MAC, elle est peut-être un petit peu plus riche. Donc je pense qu'elle est très très bien pour les peaux sèches, pour des peaux mixtes. Attention parce que elle peut quand même graisser un peu la peau, même si normalement on la met avant pour préparer la peau. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est la mettre avant de mettre un fond de teint mat, un fond de teint matifiant, parce que vraiment les fonds de teint matifiants, c'est normal, ça sèche un peu la peau. Et donc cette huile, l'avantage c'est qu'elle permet donc de bien
de bien émolier la peau. Donc là j'en ai mis 2 gouttes. Elle est donc un petit peu plus riche que la MAC. Vous le voyez, ma peau brille un peu plus. En tout cas, elle met un petit peu plus de temps pour l'absorber. Mais je la trouve vraiment bien. Ce que j'ai fait aussi, l'odeur aussi est très agréable. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé aussi à mon produit de soin, mais du soir. Et j'ai adoré, parce que donc ces derniers temps, le soir, je trouve que j'ai la peau vraiment déshydratée, limite un peu sèche. Donc du coup, j'en ai profité pour la mettre dans mon soin et j'en suis très contente. Donc pour les peaux sèches, je vous la recommande. Et puis pour les personnes qui ont plutôt une peau mixte et qui veulent s'en servir donc avant leur maquillage, à ce moment-là, prenez la MAC dans la gamme Prep and Prime. Et puis 2 produits pour les yeux. Alors pas le nouveau mascara, pas leur nouveau. Puisque la brosse est beaucoup trop grande pour mes petits yeux et en plus de ça son principe c'est de donner énormément de volume sur les cils, donc c'est pas du tout mon truc. Mais moi j'ai pris celui-ci qui s'appelle Hyper Lash Mascara. Alors il s'agit vraiment d'un mascara comment dire très allongeant qui fait les cils un par un. J'en suis super contente. Alors pour l'instant je l'ai utilisé qu'une fois et il m'a beaucoup plu parce que je trouve qu'il fait bien les cils un à un. Il donne juste, enfin il donne ce qu'il faut au niveau du volume en racine, mais vraiment il est super. Et j'ai trouvé qu'a priori il ne bougeait pas trop parce que vous savez donc que moi j'ai vite chaud au niveau du contour des yeux et donc ça a tendance à se smudger. D'ailleurs là j'ai mis je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis comment dire le Make Up Forever qui normalement lui cool, ça c'est vraiment dommage. Mais j'ai acheté, je vous en parlerai pour mon prochain haul, j'ai acheté donc leur produit qui est normalement censé pour rendre les poudres waterproof. Mais comment dire, la maquilleuse Make Up Forever m'a dit qu'on pouvait le mettre aussi dans le mascara. Donc là c'est la première fois que je l'essaye avec donc le mascara qui coule, donc on verra bien. Jusqu'à présent ça tient plutôt bien, mais celui-là je l'ai trouvé vraiment top. Il agrippe bien les cils comme il faut. Je vais vous montrer sa brosse. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus incurvée ici. Enfin, pas incurvée. Vous voyez, elle est moins... vous voyez, elle a une forme un peu différente. Et je trouve que il attrape super bien les cils. Il les fait bien longs, bien séparés un à un. Mais en même temps, il les gaine bien. Franchement, il m'a bien plu pour la première pause. Enfin, pour un premier essai. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Et puis vraiment, pour terminer de chez Terminé, j'ai choisi de prendre non pas leur base paupière 24 heures, mais j'ai pris donc leur base paupière classique qui est la Photo Finish Lid Primer. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que celle-ci, elle a une couleur chair. Et quand vous avez décidé de ne pas vous maquiller, je trouve que ce genre de produit est idéal pour cacher donc les petites imperfections, peut-être les petites vénules qu'on peut avoir apparentes. Vous voyez, c'est une couleur chair. Alors c'est pareil, celle-ci, vous la travaillez tout de suite parce qu'après donc ça sèche. Et je l'ai trouvé vraiment très jolie, vous voyez, très naturelle. Donc ça unifie bien la paupière pour ensuite la travailler. Cette fois donc c'est tout. Je vous ai à peu près tout montré. Si vous avez des questions, donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire en bas. Vous pouvez les laisser aussi sur le blog. Et puis pour celles donc qui voudraient me poser des questions en particulier, vous pouvez donc m'écrire sur beautyandshoesaddict@hotmail.fr et je serai ravie donc de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.